Le manque d'investissement peut être considéré chez l'apprenant comme un réel fléau paralysant, ne le rendant pas enthousiaste. En effet, il empêche l'optimisation de ses capacités naturelles connues et annule l'expression de ses aptitudes potentielles. Chaque personne possède une ou des aptitudes dans un ou des domaines différents et peut les partager avec autrui. Il suffit de les découvrir. C'est pourquoi l'âme qui penserait en être dépourvue est invitée à revisiter ses possibles, car l'épanouissement personnel et la compétence professionnelle opérante sont les prémices d'un monde apaisé. À ce propos, l'intérêt de l'éducation n'est-il pas de voir sourdre une société florissante ? Tout d'abord, réfléchissons sur cette pensée. Une personne qui se dit inapte dans un domaine utilise ses difficultés ou ses erreurs pour accréditer son incompétence. Or, apprendre et comprendre demande à notre cerveau d'utiliser des stratégies d'apprentissage déjà maîtrisées, mais aussi d'en créer de nouvelles, optimisant ainsi nos compétences. C'est pourquoi la difficulté permet la créativité, d'où le listage concret de modèles opérationnels. L'erreur induit le questionnement à propos, d'où l'obtention de réponses ad hoc. Partant de cette constatation, nous pouvons tous et toutes modifier nos rapports au savoir, au savoir-être et au savoir-faire. Je reprends l'idée première listée plus haut, à savoir que chaque personne possède une ou des capacités éveillées ou endormies. Optimiser celles-ci peut se faire aisément si elles sont travaillées et réajustées en profondeur. De meilleurs questionnements impactent de meilleures réponses et défient grandement les obstacles épistémologiques. Que faire alors de ces stratégies cognitives et métacognitives ? Ces subtiles possibilités didactiques dans le champ de l'apprendre constituent de véritables valeurs ajoutées aux relations communicationnelles. Si ce que je sais, je le garde pour moi, le terrain de la connaissance est riche d'une graine. Semences et récoltes de cette connaissance sont bien chiches. Mais si ce que je sais, je le partage, le terrain amendé de manière collégiale récoltera une économie de la connaissance florissante. Aussi, de ces nouveaux positionnements responsables et engagés découle une société forte de par son intelligence vive, une société riche de par sa mutualisation des compétences, une société respectueuse de par son nourrissement bienveillant impacté par l'estime et la confiance en soi. Ainsi, quand les moments de doute réapparaissent sur notre route, il faut s'inviter à revisiter sa confiance, sa motivation, son engagement. Tout cela nous aide à nous construire et à nous diriger vers une croissante cérébralité. C'est cette dernière qui nous permet de comprendre ce que l'on apprend. Pour conclure, je souhaite partager à tous les apprenants qu'apprendre pour valider un partiel ou pour valider une mise en situation professionnelle est une action centrée, in fine, sur soi et donc hautement stressante et aliénante. À l'opposé, l'acte d'apprendre pour mieux appréhender la phénoménologie est une action centrée, in fine, sur l'altérité et sur le monde, et donc hautement riche de sens et libératrice. Apprendre non plus pour réussir, mais pour devenir aidant, c'est peut-être là où enfin s'investir rime avec s'épanouir.